Conseil municipal exceptionnel, et je vais demander à Flora Galland d'être secrétaire de séance. Et ben, du coup, je fais l'appel. Cap Dominique. Présent. Enaf Patricia. Présent. André Jean-Jacques. Présent. Louedec Françoise. Présent. Nicolas Bernard. Présent. Gouenou Gwenaël. Présent. Toulec Jean-Paul. Excusez, procuration à Jean-Jacques André. Morvan Françoise. Cor Michel. Batani Nathalie. Excusez, procuratricia Enaf. Lachuère Yvan. Galant Flora. Présente. Orvoine Claudine. Présent. Michel Stéphane. Déniel Brigitte. Présent. Abgral Romain. Présent. Gangloff Sylvain. Présent. Legal Awa. Excusez, procuration à Claire Levote. Gelant Pascal. Présent. Levote Claire. Présent. Lauré Raymond Jean. Présent. Bautuan Catherine. Présent. Touroute François. Présent. Mercier Julie. Présent. Le Bosquin Olivier. Excusez, procuration à Raymond Jean Lauré. Mohan David. Absent. Burger-Cuson Aude. Présent. Legal Stéphane. Excusez, procuration à Marlène Lemeur. Lemeur Marlène. Présent. Jézéquel Rémy. Le Blaise Christine. Présent. Rivier Damien. Présent. Perron Stéphane. Bien, le quorum étant atteint, donc avant de donner la parole à Bernard Nicolas, juste un petit mot. Donc notre dernier conseil était le fin mars, le prochain est prévu mi-juin. Donc voilà, nous avons mis en place ce conseil exceptionnel. Ça arrive de temps en temps dans les mandats, lorsqu'il y a un sujet, une libération qui ne peut pas attendre pour des questions de date, souvent. Voilà, ce qui est le cas aujourd'hui. On a eu l'occasion de s'exprimer lors de la présentation du budget primitif, notamment sur les coûts de l'énergie, qui aujourd'hui sont extrêmement compliqués pour les entreprises, mais aussi pour les collectivités, du fait de la situation internationale, notamment la guerre en Ukraine, entre autres. Et donc, nous avons dû gérer ces coûts. Et aujourd'hui, nous avons une opportunité de rejoindre un groupement pour faire diminuer ces coûts. Mais pour cela, nous devons prendre une délibération avant le 30 avril, d'où la convocation de ce conseil exceptionnel avec une seule délibération pour régler ce sujet. Et je vais donc donner la parole à Bernard Nicolas pour la présentation de la délibération. Oui, compte tenu de la situation des coûts de l'énergie et que nous avons observé lors du renouvellement des marchés d'énergie à la fin de l'année dernière et au début de cette année, lorsque nous avons passé des avenants pour 6 mois, nous avons constaté des augmentations extrêmement importantes. Là, nous avons l'occasion de rejoindre le SDEF. Le SDEF est le syndicat départemental de l'entretien et de l'énergie du Finistère. Actuellement, il y a environ 240 communes, une petite vingtaine de PCI, le conseil départemental et un nombre d'EHPAD que je ne connais pas bien. Le SDEF traite les marchés d'énergie pour toutes les entités que je viens de citer. Nous aurions souhaité rejoindre la métropole. Malheureusement, les planètes ne sont pas alignées. Et pour rejoindre la métropole, nous devrions attendre le 1er janvier 2025. Donc ce que nous avons, qui est proposé au conseil municipal, c'est de rejoindre le SDEF au 1er janvier 2023, sachant que le SDEF va passer des marchés de 2 ans. Voilà. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de rejoindre le SDEF à partir du 1er janvier 2023. Voilà, ce qui fait qu'on va passer, on a donc actuellement un contrat que nous avions passé sur 6 mois jusqu'à l'été. On va repasser un contrat de 6 mois au niveau communal pour arriver au 1er janvier 2023. Et avec la délibération de ce soir qui nous autorise à rejoindre le groupement de commandes du SDEF, nous serons avec le groupement de commandes du SDEF sur les années 2023-2024, ce qui nous amène ensuite à l'échéance 2025. On attend de voir si ensuite on rejoint un groupement de la métropole, du SDEF, enfin on aura 3 ans devant nous. Donc voilà la raison de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Aude Burger.
Est-ce que vous vous souvenez de ce tableau? Bon, si vous montrez un tableau à 2 km, je ne peux pas me deviner quel tableau vous parlez. Donc, le tableau qui était lié au schéma de mutualisation du 30 avril 2015. non, je n'ai pas tous les tableaux en tête de tous les schémas d'utilisation, c'est pas Alors, possible. regardez, c'était effectivement la mutualisation qui était proposée par Brest Métropole à l'époque, donc en 2015. Il y avait déjà donc l'achat d'énergie, gaz naturel, l'électricité qui était proposé, et tout un tas d'autres choses. Et donc effectivement, on ne peut pas voir d'ici, mais on voit que toutes les collectivités avaient adhéré à pas mal de choses, sauf Plougastel. Voilà. Et donc je peux reprendre ce qui avait été dit à l'époque par M. Nicolas et vous-même. Et donc il s'avère, enfin je ne vais pas refaire la lecture, mais bon, j'ai tout souligné, si vous voulez, on pourra en reparler par la suite. Vous avez été averti par, en tout cas, Mme Maléjac, par M. Labatte, par Mme Burger-Cuson, par M. Borvon, et on vous avait tous demandé à l'époque d'adhérer à beaucoup plus de choses que vous ne l'aviez fait à l'époque, parce que vous n'avez adhéré à rien, sauf à ce qui était obligatoire, donc les instructions des autorisations d'urbanisme, parce que vous n'avez pas le choix. Et donc on vous avait quand même prévenu à l'époque que c'était vraiment dommage pour tout un tas de choses, et notamment, par exemple là, Monsieur Borbon qui avait attiré votre attention sur les achats d'énergie et de carburant. Donc pourquoi, enfin je ne sais pas, c'était pas une visionnaire, c'était quand même déjà assez logique puisqu'il s'agissait déjà à l'époque de faire des économies d'échelle. Donc ça c'est votre question. Alors la réponse est extrêmement simple. La réponse est extrêmement simple. Vous parlez de 2015. Ouais. 2015-2022, on n'a eu aucun souci. Non, attendez. Vous posez une question. Vous posez une question, on vous répond. Jusqu'au 31 décembre 2021, les marchés publics que nous avons passés sur l'énergie étaient tout à fait dans les cordes de ce qu'avait la métropole en termes de tarifs. Donc il n'y a aucun souci jusqu'au 31 décembre 2021. Et dans les discussions que nous avons eues avec la métropole, d'ailleurs, c'est une des interventions qui a été faite par Yann Guével, qui est en charge du sujet lors du conseil communautaire, en disant que la métropole va avoir aussi une très forte augmentation dans le marché subséquent qui vont passer d'ailleurs. Donc tout le monde a intégré les hausses de l'énergie. Jusqu'au 31 décembre 2021, on n'avait pas besoin d'être dans le groupement de commandes, on avait des tarifs parfaitement clairs et carrés, et dans les prix du marché qui se passaient jusque-là. Voilà. Cette hausse de l'énergie est arrivée parce que notre marché est arrivé à échéance avant celui de la métropole et à quelques mois près celui du SDEF. Mais toutes les collectivités, si vous suivez un peu les médias, vous voyez que toutes les collectivités ont une explosion de leur marché d'énergie aujourd'hui, avec une complexification technique également. Nous avons échangé avec la métropole sur le sujet. Donc, vous vous rappelez 2015, en 2015, on a fait ce choix-là, qui était tout à fait justifié jusqu'au 31 décembre 2021. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Alors, Burger, oui. Oui, du coup, on est bien obligé de vous croire, puisqu'on n'a pas les chiffres. Néanmoins, il s'agissait à l'époque déjà de réaliser des économies d'échelle. Alors, sur ce sujet-là, mais bon, on voit qu'il y avait quand même toute une liste, et donc on est bien obligé de vous croire. Je ne sais pas pourquoi, par exemple, là, je vois sur l'achat d'énergie, gaz naturel et électricité, qu'à l'époque avait adhéré Couzanet, Le Relais Quérillon et Guilher. Donc, pourquoi? Enfin, je veux dire, et pourquoi pas Guy Pava et pas Gouenou? Enfin, c'est le principe de la libre... Guy Pava et Gouenou avaient adhéré sur d'autres choses. Il n'y a que Plougastel qui n'a adhéré à rien. À l'époque, on vous avait déjà prévenu, on vous avait dit, effectivement, plus il y a de communes à acheter, ça semble logique, et plus on fait des économies d'échelle, que ça a augmenté, pas que pour les collectivités, mais pour tout le monde, ça tout le monde est au courant. Mais voilà, c'était déjà à l'époque, ça aurait été l'occasion de le faire. Vous parlez de perte d'indépendance, de je sais pas quoi, enfin, bref, des trucs. Oui. Donc, du coup, vous préférez perdre votre indépendance avec le département et pas avec la métropole. Bon, je sais pas, c'est quand même bizarre. En tout cas, donc vous avez prévenu à l'époque que ça aurait été vraiment intéressant. Vous avez tout refusé en bloc. Donc, je trouve ça dommage. En fait, les économies qu'on aurait pu réaliser pendant 7 ans, vous décidez de les faire maintenant que l'économie, enfin, que le coût de l'énergie. Si, ça va avoir. Sinon, Stéphane Perron. Je reviens. Alors, pour moi, la politique, c'est prévoir. Je pense que la métropole
métropole aussi, c'est ça, c'est mutualisé, c'est ça, on y est, hein, dans la métropole, c'est mutualisé. Et je trouve ça aussi surprenant, vraiment surprenant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez voulu être seul, et donc ça, entre guillemets, on le paye maintenant par rapport à la situation. Parce que vous revenez un peu derrière, c'est-à-dire que maintenant, vous dites qu'il faut mutualiser. Je pense, oui, mais il y en a qui hochent de la tête, je voudrais avoir aussi les explications, c'est intéressant que tout le monde participe, parce qu'on voit quand même la force de la mutualisation, c'est vraiment des gains. C'est ça, c'est vraiment ça dans l'idée. Et je pense qu'on n'était vraiment pas dans l'idée de la mutualisation. Et je pense qu'on était intéressant, donc vous pouvez admettre, hein, on peut tous faire des erreurs à partir du moment où on l'admet. Là, vous pouvez l'admettre qu'il y a une erreur de votre part. C'est-à-dire que même si on n'a pas gagné, pour moi on aurait gagné. Ça aurait été intéressant peut-être de faire le tableau récapitulatif de ce qu'on a perdu par rapport si on avait été... ça aurait été intéressant à mon avis de le savoir. Et ça fait également par rapport à cette situation, c'est-à-dire que là on est en situation pendant 2 ans, c'est ça à peu près de mémoire, c'est 2 ans. Il y a un contrat avec le SDEF pendant 2 ans. Oui. C'est ça. Vous avez essayé de rentrer à la métropole et ce n'était pas possible. C'est ça? On a échangé, oui. Ouais, oui. Donc on voit que ça a un intérêt si au bout de 7 ans on voit que c'est la mutualisation, ça permet en fin de compte d'amortir un peu les hausses. C'est ça un petit peu l'objectif de la mutualisation. Ce qui m'intéresserait, c'est que je vois des gens qui hochent, qui disent ouais, ce qui est intéressant de savoir pourquoi. Vous pouvez admettre que vous avez fait une erreur. Hein. Non, mais vous pouvez, vous savez, ceux qui ne font pas d'erreur, c'est assez rare, je pense que vous en faites aussi, monsieur le maire. Donc, admettez qu'il y a une erreur, et puis voilà, quoi. Et moi, je trouve plutôt pas mal que vous admettez votre erreur dans les faits. Moi, c'est ce qui est fait. Pour moi, c'est même si vous ne l'admettez pas de façon orale, mais pratiquement vous le faites. Donc, tac, quoi. Bon, voilà, ça arrive à tout à chacun. Hein. Et vous en aurez... Nicolas, pour la réponse. Moi, je ne sais pas si nous avons fait une erreur. Attendons de voir l'ouverture des offres qui va être faite par Brest Métropole. La commission d'appel d'offres, elle a lieu le 3 mai. Nous, on observe que là, et on en a parlé lors du budget primitif, on a budgété 450 000 € de plus que les réalisations de 2021. Bon, et là, nous ne sommes pas... je ne sais pas si nous avons fait une erreur, mais en tous les cas, là, on se dit que notre puissance de frappe va être beaucoup plus faible que celle du SDEF. J'ai rappelé tout à l'heure les chiffres. Donc, pour moi, et nous aurions souhaité rejoindre le groupement de la métropole. Mais le schéma de la mutualisation, c'est systématiquement la métropole prend la main, la métropole fait ceci, la métropole fait cela. Nous regardons au cas par cas, et dès que les intérêts de la commune sont en jeu, nous adhérons au groupement de commandes. Je vais poursuivre un petit peu. Moi, je regrette rien en termes de choix sur 2015. Il faut remettre les choses dans leur contexte. La situation internationale de l'énergie en 2015, elle n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Quant au fait de mutualiser à des échelles indéterminées, nous ne sommes pas dans le groupement de la métropole. Oui, c'est un choix. La métropole n'est pas dans le groupement du SDEF, qui est encore plus gros qu'elle. Elle pourrait mutualiser aussi au sein du... C'est le cas dans beaucoup de départements. Le syndicat départemental d'énergie dans le Morbihan, il regroupe toutes les communes du Morbihan. Dans le Finistère, ce n'est pas le cas. La métropole n'est pas dans le schéma du SDEF. Donc, si on suit votre schéma, Monsieur Perron, pourquoi il n'y a pas un seul syndicat départemental qui regrouperait la métropole et toutes les communes? C'est un choix. Ça s'appelle la libre gestion des collectivités. En 2000, c'est comme ça que ça s'appelle la libre gestion des collectivités. Non, mais c'est le cas du débat. La libre gestion des collectivités. En 2015, on a choisi de rester indépendant sur ce sujet comme sur d'autres. D'autres ont choisi la mutualisation des services informatiques. On a choisi d'être indépendant au niveau informatique. Bon, ben voilà, c'est un choix qu'on assume. Avec une souplesse que l'on a, que d'autres communes n'ont pas forcément. Vous voyez, c'est des débats. Et le coût de l'énergie était ce qu'il était à l'époque, jusqu'en 2021. On n'a pas eu de soucis particuliers sur l'énergie. Voilà. On est même, sur certains sujets, on est la seule commune à avoir un réseau de chauffage au bois depuis presque 12 ans, avec un prix du bois que l'on maîtrise, que l'on connaît. Peu de communes ont ce réseau de chaleur au bois. Dans la métropole, quasiment pas. Et on a pris ce choix il y a 12 ans. Vous voyez, ces choix sur l'énergie, on n'a pas attendu aujourd'hui pour le faire. Et ça serait une faute de ne pas le faire aujourd'hui avec l'augmentation qu'il y a. En ne sachant pas quel sera le résultat de l'appel d'offres pour le SDEF, il y aura une augmentation de toute façon. Voilà. On pense la limiter, l'augmentation, mais elle existera de toute façon.
De même que la première estimation donnée par le vice-président en finance de la métropole, c'est 4 millions d'euros en plus prévus pour les communes qui sont dans le groupement de la métropole, à répartir entre les communes. Donc, vous voyez, l'augmentation, elle aura lieu de toute façon parce que le prix de l'énergie, il a augmenté, c'est comme ça. Alors, Stéphane Perron et Aude Burger. Alors, moi, c'est vrai, moi je vous conseille, je ne sais pas trop, vous me direz, je ne sais pas les membres de l'exécutif de cette métropole, parce que j'ai l'impression que c'est ailleurs. Ce serait intéressant de dire aux membres, je ne sais pas s'il y en a qui sont présents, qui sont de l'exécutif, de leur dire, vous avez tout à fait raison. Moi, ça m'interroge au niveau du SDEF. Ouais. Je ne vois pas pourquoi les membres de l'exécutif de la métropole, il y a un vice-président parmi nous. Oui, tout à fait. Ouais. Bah pourquoi vous n'avez pas fait ça? Vous êtes dans l'idée, c'est ça qui est assez fou, dans l'idée c'est la mutualisation. Il faut savoir que c'est évident, mutualiser c'est gagner plus, ou faire des économies. C'est comme une histoire d'assurance, hein. Moi je prends la plus petite assurance, tant que j'ai pas de souci, bah, j'ai fait le bon choix. Par contre dès que j'ai un souci, là j'aurais dû prendre une plus grosse assurance. C'est un peu ça dans l'idée. Je pense que vous allez à l'encontre de l'idée de la mutualisation. Je pense que si on est mutualisé métropole, c'est bien pour gagner des choses, c'est bien pour, en cas de problème, c'est qu'il y a une certaine solidarité entre nous. Voilà. Je trouve que par rapport à ça, vous allez à l'encontre de l'idée de la mutualisation. Et puis moi, je demande aussi, peut-être serait important de faire un courriel exécutif de la métropole. Voilà, et puis je pense qu'il y a des conseillers métropolitains aussi ici. Pourquoi ils ne vont pas au SDEF? Vous avez tout à fait raison. Pourquoi tout le monde ne va pas au SDEF? Je suis d'accord avec M. Nicolas. Donc, je suis un peu déçu, hein, chez vous qui êtes fait partie de l'exécutif. Pourquoi vous n'avez pas actionné? Vous avez un rôle là-bas ou c'est quoi? Je pense que j'ai un rôle, M. Perron, vous connaissez la métropole, vous y avez travaillé pendant quelques années, vous savez comment ça fonctionne. Vous connaissez le fonctionnement de cette grande maison quand même, de l'intérieur. Je me dis, vous avez un rôle, vous ne jouez pas votre rôle. Bon, Aude Burger. Oui, du coup, moi je comprends tout à fait. De toute façon, on ne va pas s'opposer, au contraire, puisqu'on vous l'avait demandé à l'époque, donc à plus forte raison maintenant. Mais je trouve ça vraiment dommage qu'il faille attendre qu'il y ait une crise pour pouvoir adhérer. Enfin, ce qui aurait été judicieux, en fait, c'était de l'anticiper, de le faire avant, quand justement ça avait été proposé. C'est ça, en fait, que j'essaye de vous dire. Et qu'en plus, on vous avait averti à l'époque que c'était dommage, puisque ça permettait de faire pas mal d'économies d'échelle sur l'énergie, comme sur plein d'autres choses. Et donc voilà, on ne peut pas attendre qu'il y ait des crises pour réagir. Et là, c'est ce qu'on fait. Alors, tant mieux, parce que de toute façon, on n'a pas trop le choix, mais c'est dommage. Stéphane Perron. Ouais. Pour moi, c'est pas honteux d'admettre une erreur. Non, mais j'en fais aussi. Hein. C'est pas honteux de dire c'est vrai que là, peut-être qu'on aurait dû... Voilà, c'est pas du tout honteux. Hein. Moi, je trouve ça honorable. Je peux vous assurer, je trouve ça honorable, parce qu'on n'a pas la science infuse, et on peut prendre du recul, et comme ça, vous allez vous améliorer, comme nous, on va s'améliorer. C'est pas du tout honteux. Hein. Très bien, c'est votre point de vue, M. Perron. Bernard Nicolas. Oui, moi je vais redire, nous ne savons pas aujourd'hui, nous avons fait une erreur. Attendons que la métropole ait les nouveaux prix. Comme l'a rappelé le maire tout à l'heure, la métropole s'attend à des augmentations très importantes. Ceux qui regardent un petit peu l'actualité se rendent compte que pour certaines entreprises, c'est un coefficient, c'est une augmentation de 5 à 600%. Pouvait-on prévoir? Je pense que non. Pouvait-on prévoir la guerre en Ukraine? Je pense que non. L'augmentation de l'énergie, ça fait des années qu'on en parle, puisque c'est... Voilà. Donc si, on pouvait prévoir, effectivement pas dans ces circonstances-là, mais on pouvait le prévoir. Mais c'est pas ça que... Moi, c'est pas ça que j'essaye de vous dire. C'est une histoire de... Là, depuis 2015, on aurait pu faire des économies d'échelle. Depuis 2015 jusqu'à maintenant. Et de toute façon, effectivement, que à la métropole, ça augmente, comme ici, comme au SDEF, et comme moi, quand je fais mon plein à la pompe, et ça, voilà, logiquement, effectivement, personne n'échappe à cette hausse. C'est pas ça qu'on vit, c'est que ces économies auraient pu être réalisées avant, vous auriez déjà été dans ce système-là, et c'est ça qui est dommage. Les économies auraient été réalisées avant, on n'en sait rien, vous ne savez pas, parce qu'aujourd'hui, de 2015 à 2021, nous avons eu des tarifs d'énergie tout à fait normaux et corrects. Donc ne dites pas qu'on aurait fait des économies, ça n'est pas vrai, premièrement. Deuxièmement, la logique qui consiste à dire transférons, mutualisons sur les économies d'échelle. On nous a vendu ce principe-là, notamment lors des transferts de compétences de la métropole, des communes vers la métropole.
Office du tourisme, espace vert, enfin je ne vais pas faire la liste. Qu'est-ce qu'on a vu? On n'a pas vu d'économie d'échelle, on a vu une dynamique des charges. On a vu une dynamique des charges, alors qu'on nous a vendu une économie d'échelle. Vous voyez, donc c'est pas si simple que ça. C'est pas parce qu'on mutualise qu'on fait des économies. Pas forcément. Voilà. Il peut y avoir une dynamique des charges. Marlène Lemeur. Oui, du coup, je reviens sur ce que dit Aude Burger. Là, vous parlez des chiffres 2015-2021. On ne peut que vous croire sur parole, mais est-ce qu'on pourrait avoir les chiffres pour pouvoir les comparer et comme ça, on verrait sur les derniers contrats d'énergie 2015-2021. On peut avoir les chiffres. On pourra vous transmettre les chiffres des années passées, bien sûr. Ils sont oui. Avec des années particulières, parce que le Covid, il y a eu des baisses liées à des fermetures d'établissements. Donc, les années sont un peu particulières sur 2020 et 2021 dues au Covid. Elles seront aussi particulières pour les autres communes de la Bien sûr. métropole auxquelles Bien on sûr. compare les chiffres. Stéphane Perron. Oui, donc, deux choses, à mon avis, c'est même peut-être c'est plutôt combien ça coûte le kilowattheure, c'est ça, c'est plutôt ça qui est intéressant. Après la consommation, c'est plutôt lié au prix, c'est plutôt. Alors, c'est hyper intéressant, je trouve, hein, parce que d'après ce que vous dites, Monsieur Cap, c'est-à-dire la métropole, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Je me demande, alors pourquoi pas, hein, est-ce qu'il faut quitter la métropole? Ah non, mais, c'est une question fondamentale. Si on trouve, je vous assure, hein, on regarde ce que j'entends, et pourquoi pas, moi j'ai pas les chiffres. Est-ce que ça veut dire qu'en fin de compte, on perd en mutualisant? Attendez, c'est... moi, ça... arrêtons de mutualiser. Est-ce que c'est prévu, au regard de ce que vous dites, est-ce que c'est prévu de quitter la métropole? Ça s'appelle un débat des élections municipales. Voilà. Dans les projets des équipes municipales, on prend des positions des communes par rapport à la métropole. Ça n'est pas l'ordre du jour du Conseil de ce soir. Ce soir, c'est l'adhésion au SDEF pour les questions d'énergie. Donc nous allons rester sur la délibération du soir, qui est l'adhésion du SDEF pour les questions d'énergie. Pas les questions sur le sujet de la métropole. Voilà. Ça n'est pas l'ordre du jour. D'accord. Allez-y, l'énergie. On vous écoute. Ouais, non, mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Moi, ça m'intéresse bien. C'est qu'en fin de compte, en discutant de l'énergie, on voit qu'en fin de compte, la métropole, a priori, d'après les éléments que vous donnez, parce que vous donnez des éléments, c'est pour ça de la métropole, c'est pour ça que j'élargis un peu le débat. Peut-être que ce serait intéressant. Ouais, peut-être que ce serait intéressant de voir est-ce que c'est vraiment utile. Est-ce que c'est vraiment utile de rester à la métropole? Mais c'est hors. Non, mais c'est vrai, pourquoi pas? Parce que moi, je suis un peu étonné que ça nous coûte plus qu'on ne gagne. Vous voyez, ça m'interroge. Si ça coûte. Ce sera un vaste débat qu'on pourra avoir à notre lieu, à notre moment, mais ce n'est pas l'ordre du jour de la délibération. Rémi Jézéchiel. Oui, est-ce qu'on pourra, à travers le groupement de commandes coordonné par le SDEF, choisir ou solliciter une offre d'énergie verte ayant ni recours aux énergies fossiles, ni recours aux énergies nucléaires notamment? Bref, une énergie verte, de l'électricité verte, comme beaucoup de collectivités le font aujourd'hui, à titre d'exemple, pour sortir à la fois des énergies fossiles et des énergies nucléaires. Il y a des collectivités, il y a des opérateurs spécialisés qui font appel à des énergies qui sont douces par définition. Ça, c'est une première question. Après, j'avais une autre question concernant le rôle du SDEF, qui a un rôle de coordination, qui est chargé d'assister les membres du groupement dans la définition de leurs besoins. L'énergence, donc qui est l'agence locale de l'énergie, travaille beaucoup sur la commune, ou du moins, je pense, travaille beaucoup sur la commune. Est-ce que l'énergence sera associée, comment dirais-je, au SDEF pour pouvoir définir les besoins de la commune de Plougastès-Nogles? Troisième question, on voit bien qu'on est sur une problématique d'économie, d'énergie, enfin de coût. La solution, le groupement d'achat, c'est un premier niveau pour rechercher des économies. Je pense qu'il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Le GIEC vient aujourd'hui de nous signaler de manière très lourde et en plein visage qu'on avait quelques années, 3 années pour être précis, pour changer de trajectoire. Je pense qu'au-delà de ce groupement d'achat d'énergie, il faut réellement qu'on se positionne sur une politique de sobriété, une politique d'efficacité énergétique sur nos bâtiments. Donc on attend aussi beaucoup aujourd'hui de la collectivité, on l'a dit à plusieurs conseils municipaux précédents, on attend beaucoup aujourd'hui que Plougastès aussi s'engage par rapport aux objectifs et aux obligations qu'on aura d'ici 2030 de réduire de 40% notamment nos gaz à effet de serre, nos émissions de gaz à effet de serre. Donc il est plus qu'urgent qu'au-delà de la problématique financière, je trouve un peu dommage d'ailleurs que ce soit la problématique financière qui nous amène à discuter des problématiques énergétiques,
au-delà de cette problématique financière, on a les problématiques de réduction des gaz à effet de serre qu'il faut qu'on mette en avant et qui doit être aujourd'hui un leitmotiv sur nos politiques municipales à venir dans le cadre de ce mandat. Très bien. Concernant les énergies vertes, ça fait partie évidemment des discussions qu'on a avec le SDEF. Je n'ai pas le pourcentage là, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas mandaté pour négocier avec le SDEF. Il faut une délibération pour commencer la discussion. Donc, d'où la délibération qui a lieu en avril, c'est pour le 1er janvier 2023. Donc, c'est ce temps-là qui est un temps qui nous permet de discuter. L'associé Énergence est déjà un partenaire de la commune, sera dans la boucle des discussions avec le SDEF. Voilà. Concernant les bâtiments, les énergies, on n'a pas attendu le début de ce mandat. Non, mais je le redis. On n'a pas attendu le début de ce mandat. Quand on calibre les charpentes d'Avelsport ou les charpentes d'autres bâtiments pour recevoir des panneaux photovoltaïques, on a déjà cette logique-là d'anticipation. Ouais, mais on l'a anticipé, c'était en 2015 ou 2016, le fait de mettre de l'argent en investissement sur les bâtis pour pouvoir recevoir des panneaux. On a anticipé ces choses-là. Quand on fait un réseau de chaleur au bois, où à l'époque, des élus d'opposition n'ont pas voté le réseau de chaleur au bois. Non, mais ne l'ont pas voté. Vous vous rappelez 2015, moi je le rappelle, le réseau de chaleur au bois. Quand on met le réseau de chaleur au bois de 2 km qui part de Beauvissant jusqu'à la maison de retraite, qui rassemble une grande partie des bâtiments publics et privés, on travaille sur l'énergie. Quand on dépose un dossier de DETR pour isoler la salle de la Fontaine Blanche, on travaille sur l'énergie. Non, mais on ne démarre pas aujourd'hui. C'est un sujet qu'on ne règle pas. Quand on remplace les ampoules par des ampoules LED pour consommer moins, on travaille sur l'énergie. Donc c'est un travail quand on met une aide financière, on était la première commune à le faire, on est copié par d'autres et tant mieux, pour aider les particuliers sur les questions énergétiques, on travaille sur l'énergie. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc on ne se réveille pas aujourd'hui sur le sujet. C'est un sujet on peut dire effectivement dans 3 ans, il faudra tout régler. Tout le monde sait que ce ne sera pas vrai. C'est comme l'accessibilité. Tout devait être fait pour je ne sais plus quelle année. Aujourd'hui, pour 2015, tous les bâtiments devaient être accessibles. Non, mais il y a des grandes intentions qui sont lancées nationalement et il y a les faits et la réalité de la vie quotidienne. Donc oui, c'est un travail de longue haleine. On y est engagé depuis très longtemps. On va continuer. On va accélérer. On a un élu en charge de ces questions de transition avec une responsable. On a mis... Non, mais vous souriez, Monsieur Perron, parce qu'on a un élu en charge du sujet. C'est pas anodin de mettre un élu en charge du sujet. Non, mais ne vous moquez pas de l'élu en charge du sujet. Et on a mis... Attendez, non, je termine. Et on a mis... Attendez, vous êtes... Et on a mis le cadre de la... d'autres choses. Vous voyez, je peux pas deviner. Faites attention quand je peux pas deviner. N'interprétez pas. Je ne peux pas deviner. Non, et on a mis une cadre de la mairie, une attachée de la mairie qui est en charge de ces sujets. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Je suis pas sûr que toutes les collectivités de notre taille, voire plus grandes, aient mis autant de moyens sur ces sujets. Après, on peut débattre, on peut dire qu'on fait pas assez, on fait plus. Ça, c'est un sujet, voilà. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, Plougastel est sur cette bonne voie. Sur toutes ces questions énergétiques. Marlène Lemeur, puis Marlène Lemeur d'abord. Oui, du coup, si je comprends bien ce que vous venez de dire, vous faites un lien avec les obligations légales en termes d'accessibilité. Vous nous annoncez qu'aujourd'hui, vous ne pourrez pas respecter le décret tertiaire qui annonce 40% de réduction d'énergie en 2030 par rapport à 2010. Vous ne pourrez pas tenir... J'ai pas la réponse. Enfin, est-ce qu'on réduira de 40% d'ici 2030 ? On est sur le chemin. Madame Lemeur, on a aujourd'hui des contraintes qui nous arrivent régulièrement tous les jours. Je ne suis pas capable de dire quelles seront les contraintes qu'on va avoir les collectivités dans 1 an ou dans 2 ans. On nous annonce moins 10 milliards pour les collectivités. Dans quel domaine, je ne sais pas. On verra. Est-ce que ça sera vrai ou pas ? J'en sais rien. Qui pouvait prévoir la guerre en Ukraine ? Le Covid. La crise du Covid. Il y a 2 ans, personne ne peut dire ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer entre aujourd'hui et 2030 ? Bien malin qui pourra le dire. Moi, en tout cas, je ne sais pas le dire. Aude Burger, qui a demandé la parole, puis Stéphane Perron. Oui, c'était pour revenir sur ce que vous disiez par rapport au transfert de compétences et mutualisation avec Brest Métropole, et le fait qu'en fait, vous ne voyez que les charges qui s'étaient accumulées, et les charges que vous avez économisées en transférant les compétences, parce que donc c'est la collectivité qui prend en charge, enfin Brest Métropole, parce que vous n'avez pas d'employés à payer pour réaliser ces travaux-là. Donc on ne peut pas dire ça comme ça.
Vous n'avez pas un tableau entre économie réalisée d'un côté, enfin, charges à payer et charges économisées. On va pas rentrer sur le débat des transferts de compétences. Non, mais c'est pas le sujet. Mais ça n'est pas systématique. C'est la réponse que vous avez apportée, et donc on ne peut pas la laisser sans nuance. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas systématiquement des économies. C'est ça que j'ai dit. Voilà. Il peut y avoir des économies d'échelle, il peut y avoir des dynamiques de charge. Les deux existent. Stéphane Perron. Ouais. Juste deux choses par rapport au décret. Il faut savoir que peut-être qu'on est bon. Hein, je ne sais pas, parce qu'il faut savoir qu'il y a des décrets, des zones de référence, et peut-être que déjà, pour tel bâtiment, on va dire, c'est temps, et peut-être qu'on est déjà dans les clous. Donc c'est pas si simple que ça. Juste, moi, c'est par rapport au process là qui m'intéresse. C'est-à-dire que là, on va voter la délit, et après, vous négociez, c'est ça? Ben, il faut qu'on ait un mandat pour discuter avec le SDEF. D'accord. C'est ça. Ouais, d'accord. Donc c'est quoi les objectifs? Vous allez négocier sur quoi? Non, mais c'est par rapport à tout ce qui est vert, parce que donc là on va vous donner les mandats, parce que pour moi je trouve ça vraiment super. Hein. Donc je voudrais connaître vos objectifs, moi ça m'intéresse bien. C'est-à-dire combien de pourcents d'énergie verte, parce que vous allez négocier après. Donc c'est quoi, vous allez négocier sur quoi? Notamment le pourcentage d'énergie verte, comme a dit M. Gézéquel. C'est quoi, vous allez négocier sur quoi? Monsieur Perron, c'est pas, enfin, vous faites exprès ou aujourd'hui on doit donner mandat à la commune pour rentrer dans une discussion avec le SDEF. Oui, mais... On ne peut pas avoir commencé la discussion sans avoir un mandat pour le faire. Monsieur K, allez-y. Moi, quand je discute, j'ai un objectif. Attendez, c'est quand je négocie, vous négociez pas sans objectif? Quand vous négociez quelque chose, vous dites pas, tiens, je veux tendre vers là, puis c'est ça la négociation. C'est-à-dire que moi, non, je sais pas, moi, j'aurais appris des choses ici, hein. Non, mais je vous assure, hein. Mais on a quand même un objectif. Vous allez négocier. Vous n'allez pas... Attendez, la négociation pour vous, c'est quoi, monsieur? C'est quoi? Vous négociez comment? Monsieur André, en réponse. Oui. Monsieur Perron. Oui, monsieur. Dans une autre vie, où on était habitué plutôt à acheter de l'énergie, nous, enfin gaz et surtout du gaz d'ailleurs, ce qui compte, c'est le prix du kilowatt. Ouais. Le kilowatt est toujours plus faible quand on est un gros client. Forcément, adhérent au SDEF, on a forcément un meilleur tarif que de la métropole. La métropole, c'est 8 communes. Le SDEF, c'est combien, t'as rappelé? 240. Donc, en partant de là, on peut considérer quand même qu'on a un prix du kilowatt qui est inférieur. Ça paraît évident. Le gaz, c'est pareil. Le gaz, ma collègue de droite pourrait en parler encore mieux que moi, dans une coopérative qu'on connaît bien, on a créé une société qui achète le gaz tous les jours sur le marché libre. Les producteurs de Plougastel actuellement, qui consomment du gaz qui a été acheté il y a 3-4 mois. Tout ça, ça se prévoit. C'est pas comme ça, c'est pas du jour au lendemain. Hein. Très bien, monsieur Perron. Oui, c'est ce qu'on dit depuis le départ. Non, mais merci. Bon, très bien, vous l'avez déjà dit. Non, mais c'est ça, on le dit. Non, mais c'est juste... Vous répétez, là. Ouais. Non, mais parce que c'est répété. Non, mais c'est juste par rapport au pourcentage c'est par rapport à M. Gézéquel, le pourcentage de verre, j'ai compris, hein, oui, c'est pour ça. Moi, j'ai voté naturellement positivement par rapport à l'adhésion, ça n'a aucun souci. D'où la force de la mutualisation. Non, c'est plutôt le pourcentage de... Monsieur Gézéquel a posé... Très bien, la réponse, c'est nous allons démarrer la discussion avec le SDEF. Voilà la réponse. Il n'y a peut-être pas volonté d'acheter de l'énergie verte. Moi, c'est une question que je pose qui me paraît intéressante. C'est un choix aussi de la collectivité. Aude Burger. Oui, non, mais je rebondis sur ce qu'a dit Jean-Jacques, parce que, il vient nous expliquer que si on avait adhéré en 2015 en étant plusieurs, du coup, à acheter de l'énergie, on aurait eu des meilleurs prix. Et en plus, je reprends ce que M. Nicolas avait dit à l'époque. Donc, il a été précisé que l'on pouvait s'engager sur un des points et se retirer de ce point-là quand on le voulait. Donc en plus, on aurait très bien pu, donc, à l'époque, et puis se dire, oh ben non, finalement, peut-être qu'avec le SDEF, c'est meilleur, et donc se retirer, et puis adhérer au SDEF par la suite. Mais donc, on vient de nous expliquer qu'on aurait eu des économies réalisées depuis 2015 qu'on n'a pas eu. Bah, si, mais non, le prix de l'énergie était faible. Bon. Que plus on était gros acheteurs, et meilleurs étaient les prix. On ne va pas vous convaincre, c'est pas le but d'ailleurs. Voilà, c'est surtout qu'on vous offre. C'est pas le but. Voilà. On est convaincu, puisque vous l'avez dit. Tout le monde a pu s'exprimer. Je vais donc soumettre au vote l'adhésion au groupement de commandes du SDEF. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité du conseil municipal.